17, article 36, article 59. Bonjour à tous, pour ceux qui se connectent, partagez le live autour de vous. Petit souci avec mon téléphone, donc je ne mettrai pas du temps, parce que problème de recharge de batterie. Le téléphone est tombé, je pense que la sortie du téléphone a pris un coup. Ce qui fait qu'il reste à peine 29%. On sera peut-être là pour 15 minutes, 15-20 minutes par là. Partagez le live dans vos groupes, que ce soit Facebook, dans vos groupes WhatsApp autour de vous. On se donne 3 minutes pour partager le live afin que ces informations servent au plus grand nombre. D'autant plus que nous sommes dans une démarche citoyenne de sensibilisation et d'éveil de conscience. C'est pour cela que l'échange du jour va porter essentiellement sur l'interprétation de certaines dispositions donc de notre Constitution, mais un échange qui est motivé par la sortie du ministre en charge des relations avec le Parlement, Madame Denise Mekamne, qui, pour pouvoir justifier et remettre en cause la sortie des députés de l'opposition, a fait une démonstration qui, nous allons ensemble apprécier si cette démonstration du point de vue de la Constitution est une démonstration qui est logique, mais déjà de la petite idée et de la petite lecture qu'on a, elle est totalement en déphasage avec les principes mêmes de notre Constitution. Partagez le live autour de vous. Voilà, donc j'essaie de voir, histoire de surveiller la batterie, pour qu'on ne soit pas surpris. Je vais mettre un compteur. Au moins, je suis sûr qu'au bout de 10 minutes, le risque serait déjà que le téléphone s'arrête. Donc, je chronomètre ça. On va démarrer. Donc, on démarre. On va démarrer notre live. Voilà. Alors, comme vous le savez, les acteurs de la société, les députés, les parlementaires, parce qu'il y avait ceux de l'opposition et de la majorité, ont fait une sortie avant-hier pour porter à l'attention de l'opinion le fait que la loi de ratification de l'ordonnance permettant de prendre toutes ces mesures dans le cadre de la lutte contre la riposte Covid-19, cette loi de ratification d'une part, mais également le décret de promulgation n'ont à ce jour pas été publiés. Et d'ailleurs, le décret lui-même en Conseil des ministres n'a jamais été pris. Alors, comme le faisaient les chrétiens de Béret, comme on le dit dans la Bible, ils confrontaient tout propos à la parole. Et nous, en tant que citoyens, dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire, notre Constitution se veut être pour le citoyen ce que la Bible est pour le chrétien. C'est pour cela, afin d'éviter que l'on ne puisse faire dans tout type d'interprétation, nous allons ensemble lire cette Constitution et l'interpréter. On va se battre pour le faire dans un intervalle temps de 10 minutes pour éviter qu'on ne soit coupé. Donc là, il est 16h11. Je dispose de 10 minutes pour qu'ensemble, on puisse faire lecture de tout ça. Alors, première lecture. Si j'étais à l'église, j'aurais dit prenez la Bible. Là, on est dans le cadre de la citoyenneté. Pour ceux qui ont leur constitution, prenez votre constitution. Lisons ensemble l'article 36 de la Constitution. Que dit l'article 36 de la Constitution? L'article 36 de la Constitution dit « Le Parlement vote la loi, consent l'impôt
et contrôle l'action du pouvoir exécutif dans les conditions prévues par la Constitution. Alors, donc, on entend par là que le Parlement vote donc des lois, consent l'impôt, contrôle l'action du gouvernement et évalue, contrôle et suit et évalue les politiques publiques. Ça, c'est la mission du Parlement. Alors, comme je vous l'avais expliqué dans un précédent live, la Constitution est faite de façon à ce que, dans cette dernière, il y ait des éléments indéboulonnables. Et comme la Constitution ne peut pas prendre tous les cas à venir, c'est pour cela que la Constitution, à travers son article 47, permet au gouvernement et au Parlement de prendre des lois pour pouvoir traduire en langage juridique ce qui n'a pas été bétonné dans la Constitution. C'est pourquoi, par exemple, le Parlement et le gouvernement prennent la loi de finances, parce que si on mettait le montant de la loi de finances dans la Constitution, cela sous-entendrait que chaque année, on devait avoir le même montant de la loi de finances et que de ce fait, cette loi de finances ne devait pas tenir compte de certaines contingences. Donc c'est ça le rôle de la loi, c'est de prendre des dispositions qui ne sont pas bétonnées dans la Constitution. Alors, comme je vous l'ai répété tout à l'heure en lisant l'article 36, le Parlement a essentiellement aujourd'hui 4 rôles. Voter des lois, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Le rôle d'évaluation des politiques publiques a été introduit lors de la dernière modification, je crois, de 2021, parce qu'avant 2021, le Parlement ne s'occupait que de voter les lois, consentir l'impôt et contrôler l'action publique, contrôler l'action du gouvernement. Alors, ce dont il est question ici, c'est que lorsque le Parlement est en intercession, on va dire en griffe pour parler terre à terre afin qu'on se comprenne, lorsque le Parlement est en vacances, comme des lois peuvent être prises, le Parlement permet au gouvernement, au chef de l'État, de prendre des ordonnances. Si le Parlement n'était pas en vacances, on aurait pris une loi. Mais quand le Parlement est en vacances, le gouvernement et le président de la République se substituent en quelque sorte au Parlement à travers des ordonnances. C'est pourquoi quand le Parlement revient dans ses activités, ces ordonnances-là doivent être traduites en loi. Et on parle de loi de ratification de l'ordonnance. Et comme toute loi, avant publication, doit être promulguée, le chef de l'État doit prendre un décret de promulgation de la loi. C'est cela. C'est pourquoi l'article 17 dit « Le président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les 25 jours qui suivent leur transmission au gouvernement. » Donc c'est seulement quand les lois sont adoptées définitivement. Et les lois sont adoptées définitivement quand, d'une part, en première lecture, l'Assemblée nationale a donné son quitus, et en deuxième lecture, le Sénat a donné son quitus en des termes identiques. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne s'accordent pas sur des termes identiques, il y a une commission conjointe Sénat-Parlement qui est convoquée afin qu'ils s'entendent pour sortir une monture qui réponde aux aspirations du Parlement et du Sénat. Alors, c'est ce que dit la loi, notamment la Constitution. Le président de la République promulgue donc les lois définitivement adoptées dans les 25 jours qui suivent leur transmission au gouvernement. Ça veut dire quand la loi sort du Sénat en deuxième lecture, après adoption au Sénat, une fois que le Sénat transmet au gouvernement, le gouvernement dispose de 25 jours pour publier la loi. Écoutez bien, les 25 jours en question que le ministre Mekamne interprète très mal ne concernent pas la promulgation de l'ordonnance. Elles concernent la promulgation de la loi. Et comme je vous l'ai expliqué, une ordonnance n'étant pas une loi parce qu'elle est prise en intercession parlementaire, une fois qu'elle est donc prise, il faut que cette ordonnance devienne une loi. Et pour qu'elle devienne une loi, le Parlement prend une loi de ratification de l'ordonnance qui permet au chef de l'État de prendre un décret de promulgation
de cette ordonnance. Et cette ordonnance est maintenant reconnue quand elle est publiée dans le journal officiel. Or, pour le cas de l'ordonnance qui a été prise le 11 août 2021, cette ordonnance n'ayant jamais été promulguée après les 25 jours, cette ordonnance accusant un défaut de décret de promulgation, tout ce que cette ordonnance a causé comme effet après sa publication, eh bien, c'est caduc. Donc tout Gabonais peut logiquement porter plainte à l'État parce que l'État a fait subir aux Gabonais une disposition qui était illégale. L'ordonnance en soi n'est pas illégale. Et là, je vais revenir sur l'article 52. L'ordonnance n'est pas illégale. Parce que l'article 52 dit « Le gouvernement peut, en cas d'urgence, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, de faire prendre par ordonnance, pendant l'intercession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. » C'est ce que dit l'article 52. Permet au gouvernement de prendre, en cas d'intercession, des mesures qui relèvent du domaine de la loi. Écoutez maintenant la suite. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Chambre administrative, donc le Conseil d'État, et signées par le président de la République. Écoutez maintenant bien. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Donc nous sommes là dans deux domaines différents. L'article 52 nous dit, une fois que l'ordonnance est prise en Conseil de ministres, cette ordonnance rentre en vigueur après la publication. Mais, cette ordonnance n'étant pas une loi, il y a une deuxième condition, elle rentre en vigueur après la publication pour qu'elle puisse produire son effet, mais pour que l'effet produit par l'ordonnance après la publication garde son caractère légal à long terme, il faut que cette ordonnance-là devienne une loi et que cette loi fasse l'objet d'un décret de promulgation qui doit être à son tour publié. On peut en langage simple dire que lorsque le Parlement en intercession, quand le gouvernement prend l'ordonnance produit des mesures, on va dire des mesures qui sont conservatoires, qui sont donc provisoires. Et pour que ces mesures soient définitives, il faut que le gouvernement, quand les députés reprennent leur travail, le gouvernement demande maintenant à ces députés de faire cette ordonnance qui a entraîné et qui a produit des faits qui sont pour le moment provisoires. Pour que ces faits-là soient définitifs, il faut que cette ordonnance soit traduite en loi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où Mme Denise Mekamne, en tant que juriste, doit faire œuvre pédagogique et non interpréter la loi aux yeux du peuple et la torpiller. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Nous, en tant que COPIS citoyen, M. Jean-Valentin Leyama, membre du COPIS citoyen dans sa 3e requête, a fait constater au niveau du journal officiel, 1, l'ordonnance qui est publiée, qui est censée être publiée après adoption du gouvernement, 1, cette ordonnance n'a jamais été publiée. Ça, c'est d'abord l'ordonnance. On dit dès que le gouvernement valide l'ordonnance, on publie l'ordonnance et ça produit des effets. L'ordonnance, donc, n'a jamais été publiée. Ça, c'est 1. 2, les députés de l'opposition ont fait constater que cette ordonnance-là, qui a été envoyée pour qu'elle soit traduite maintenant en loi et pour laquelle une loi de ratification a été prise, la loi de ratification n'a jamais eu un décret de promulgation et n'a jamais été publié. Donc, d'une part, on a l'ordonnance qui n'a jamais été publiée. D'autre part, on a la loi de ratification qui n'a jamais été publiée. C'est-à-dire qu'on est dans une illégalité totale. Totale. Premièrement, l'ordonnance n'est pas publiée, alors que ça ne coûte rien. Les députés vous disent, nous sommes en vacances, vous faites ce que vous voulez au gouvernement, mais sachez que les décisions que vous prenez au gouvernement, faites quand même l'effort de publier ça pour que ça soit connu de tous. Donc même ce petit effort-là,
après avoir adopté, se rendre au journal officiel. Je ne sais pas si c'est l'argent du taxi ou le carburant qui manquait pour qu'ils aillent au journal officiel juste pour publier. Les paresseux du gouvernement ne l'ont même pas fait. Comme le pays se gère maintenant sur Facebook, sur WhatsApp. Donc, vous voyez, rien que ça, hein, l'ordonnance. Donc l'ordonnance en soi n'a pas un caractère déjà légal. Plus grave encore, la loi de ratification de l'ordonnance n'a pas aussi un caractère légal. Tout ça, c'est fait par qui? Par nos gouvernants qui sont chèrement payés par le contribuable. Donc je ne pouvais pas laisser, on ne pouvait pas laisser la réaction de Mme Denise Mekamno ainsi. Et pourtant, elle est avocate quand même, en fait. Ce sont eux les juristes. Les députés ont raison de l'opposition. Parce que la loi de ratification qui a été prise par eux n'a jamais été promulguée et n'a jamais connu de décret de promulgation. Nous, dans le cadre de notre requête, nous avons totalement raison. Parce que, sous constat d'huissier, on a démontré que même l'ordonnance qui ne nécessitait que le taxi pour aller publier, même ça, ils n'ont pas publié. Elle a expiré le 26 septembre. Non, l'ordonnance expire au bout de 45 jours. Le 26 septembre. Donc, c'est-à-dire que si on prend le cas de l'ordonnance pour aller plus loin, l'ordonnance ayant été prise le 11 août, si on compte les 45 jours, donc août, le 15, ça fait le 26 septembre, on ajoute 30 jours le 26 octobre, donc le 26 octobre, le 27 octobre, ce gouvernement devait prendre une autre ordonnance qui permettrait à ce dernier de pouvoir prendre les arrêtés qu'ils ont pris le 15, qu'ils ont pris le 24 et le décret qu'ils ont pris aujourd'hui, qu'ils ont pris le 7 janvier. Donc nous nous retrouvons dans une situation où la première ordonnance est arrivée à échéance le 26 octobre. Les paresseux n'ont même pas pensé prendre une autre ordonnance, mais ils étaient entre le marteau et l'enclume parce qu'ils ne peuvent pas prendre une autre ordonnance du fait que, quoi qu'étant arrivé à terme, ils n'avaient pas encore ratifié la précédente ordonnance. Comme ce sont les passionnés de l'inconstitutionnalité, comme je dis souvent les inconstitutionnels, ils ont préféré continuer dans la violation de la Constitution en prenant de nouvelles mesures, notamment le décret qu'ils ont pris, l'arrêté qu'ils ont pris, qui est rentré en vigueur le 15. Ils sont revenus à la charge dans leur esprit inconstitutionnel le 24 décembre. Ils sont encore revenus à la charge dans leur esprit inconstitutionnel le 7 janvier. Tout ça, ils savent bien qu'il n'y a pas un document même provisoire, il n'y a même pas une nouvelle ordonnance sur laquelle ils se reposent pour prendre les nouveaux décrets, les nouveaux arrêtés. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons, une fois de plus, avec ceux-là que j'appelle les inconstitutionnels du gouvernement. Certains trouvent dur quand je dis que la bêtise et l'ignorance se baladent en escorte, mais comment ne pas le dire? Comment ne pas le dire? Simplement parce que vous avez des gens qui ne veulent pas consulter, même leurs techniciens. Je suis sûr et certain, connaissant quand même le secrétaire général du gouvernement, que s'il serait passé par le secrétaire général du gouvernement dans les normes, ce secrétariat qui a des compétences avérées, nous ne serons pas là. Mais comme il se retrouve avec le Premier ministre dans le bureau du Premier ministre, ce sont eux qui gèrent maintenant le pays, le ministre Mata, le ministre Guy-Patrick Obian, le ministre des Transports, le ministre du Tourisme, puisque ce sont eux qui font la pluie et le beau temps, ils se retrouvent autour de leur Premier ministre dans le bureau. Et c'est dans ce bureau-là qu'ils prennent comme au quartier les décisions qui engagent le pays. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et comme je vous ai dit, soyez comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret confrontaient tout au regard à la lecture de la parole. La Constitution doit être pour tout citoyen, ce que la Bible est pour tout chrétien.
Bon, nous tous aujourd'hui, on a maintenant ça. Vous avez vu, Justine, nous tous on fait. On n'avait pas ça avant. On téléchargeait sur Google, tout ça. Mais c'est quand on s'est rendu à la cour, on a découvert la librairie de la cour, on a découvert la vérité. Dorénavant, voilà nos Bibles. Même dans nos taxis, dans nos transports, on a ça. Il faut aller acheter. Oh. C'est parce que les gens là savent qu'on ne lit pas ça. Et comme ils nous ont fait croire que ça, c'est un chiffon. Bon, c'est vrai qu'il y a des modifications qui nous poussent aussi à dire qu'ils ont fait de la Constitution un chiffon. Mais on n'a pas le choix que de nous balader avec ce chiffon parce que c'est celui qui nous permet de nous réagir aujourd'hui. Si on ne lit pas ça, on va lire quoi? C'est la Bible. Hein. Donc c'est ça la Bible du citoyen. C'est grâce à cette Bible-là que nous qui ne sommes pas juristes, avec la grâce de Dieu, on lit, on arrive à faire ce développement qu'on va dire autrefois on pensait qu'il n'y a que les juristes qui doivent le faire, mais il n'y a pas de miracle en fait. Vous également aujourd'hui ne vous baladez plus sans ça. C'est quand vous ne faites pas ça, vous ne lisez pas ça que les gens là nous trompent. Donc pour récapituler, voilà la situation, c'est celle-là. Et c'est sur ces motifs que nous avons attaqué à la Cour constitutionnelle. Ayez les oreilles ouvertes. Et c'est pourquoi nous vous invitons tous les jours. On vous dit ne vous asseyez pas sur ces victoires apparentes. Ne baissez pas la garde. Depuis que vous avez eu les 2 arrêtés qui ont été annulés, les gens sont maintenant assis chez eux. Les gens ne viennent plus au siège pour signer les pétitions comme avant. Les gens ne se mobilisent plus comme avant. Bon, pour eux, le copie citoyen fait le travail. Pourquoi encore fournir ces efforts-là? Hein? On va dire en griffe, les esclaves du copie citoyen sont là. Nous, on va qu'à nos occupations, on s'amuse dans les bars, on mange, on se balade, on est libre ou quoi? Le copie citoyen fait le travail. Non, ne réagissez pas comme les gouvernants. Soyez différents et c'est ce travail que nous sommes en train de faire qui vise à éveiller les consciences. Nous sommes à Brent Forest. Brent Forest est au niveau d'Ambo au charbonnage. Allez-y sur la page du copie citoyen, vous aurez toutes les descriptions du siège. Apportez vos contributions. On en a besoin peut-être pour offrir à certains représentants, comme on est en train de dire, la Constitution, qui ne coûte pas cher. La Constitution commentée coûte à la librairie de la Cour 5 000. La Constitution simple, l'original, coûte 3 000 francs. Quand vous allez à la maison de la presse, vous n'avez pas moins de 10 000. Donc allez-y à la Cour elle est ouverte. N'ayez plus peur. Nous, si on avait peur des grands bâtiments là, des 5 étages là, quand tu sors, tu dis, oh, la GR, est-ce qu'un citoyen lambda peut rentrer là-bas? Non. Grâce à ces requêtes, en fait, quand on a compris que c'est nous-mêmes qui nous mettons des clichés, la Cour constitutionnelle a dans son enceinte une librairie qui est ouverte au public. Vous allez là-bas habillé de façon décente, parce que c'est une administration. Vous allez faire vos courses, on va dire les courses maintenant constitutionnelles à la librairie. Hormis la Constitution, il y a beaucoup d'autres livres et les décisions de la Cour. Donc il y a plein de trucs. Donc, voilà la vérité. Oh. C'est celle-là. Les inconstitutionnels brillent encore par l'inconstitutionnalité. C'est pour cela que nous ne sommes pas inquiétés par rapport à la décision de la Cour. Nous ne sommes même pas un peu inquiétés. Parce que nous savons que sur la lecture des éléments de droit, c'est aussi simple que ça. Ce décret-là doit être annulé. Peu importe la décision, nous avons peu importe aussi la décision, on poursuit. La réponse. Donc c'est cela. Maintenant, si vous avez des questions, on a terminé avec l'essentiel. Même si ça se coupe là, on a déjà dit ce qu'on avait à dire. Si vous avez des questions, on est disposé à prendre 2-3 questions. Ou s'il y a des réactions, président, tu veux intervenir? D'accord. Bon, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, comment ça la Constitution commentée? D'accord. En fait, il y a Simplice, il y a 2 types. Il y a la Constitution simple et la Constitution commentée. En fait, la Constitution commentée n'est tout autre que la Constitution simple
qui est enrichi par des commentaires. Ces commentaires peuvent être des décisions rendues par la Cour qui permettent de produire des justices, des jurisprudences. Voilà, ces décisions-là permettent de comprendre le sens d'un article. D'accord? Donc, c'est ça. Ce n'est que ça. C'est la Constitution, mais qui est nourrie par des décisions de la Cour, par des illustrations, pour nous faire comprendre ce que veut dire tel article, à quoi renvoie tel article, comment peut-on interpréter cet article-là. Donc, c'est ça la Constitution commentée. Autre question? Ce sont les commentaires que j'aime souvent lire quand tu fais des trucs. Ces commentaires-là. Bah, mais apparemment, il n'y a plus de questions, donc on peut se séparer, là. C'est bon. OK. Est-ce qu'il y a... Un instant. Donc, est-ce qu'il y a... C'est quoi, là? Il y a le contre-jour. On va essayer de... Voilà. Est-ce qu'il y a un chapeau pour le combat? Unis, nous sommes forts. Cassie, tu as l'élément de... Il y a une question, sûrement que j'ai raté. Non, là, il n'y a pas de question, à part la... Est-ce qu'il y aura un travail avec eux? Sur la Constitution. Est-ce qu'il y a ou il y aura un travail avec eux, bien que vous ne les avez pas entendus? Étant présents là-bas, est-ce qu'ils ne peuvent pas... oui, on travaille avec tout le monde. On va travailler avec les députés de l'opposition, comme ceux de la majorité qu'on sollicite. D'ailleurs, on a déposé un courrier encore aujourd'hui pour solliciter une audience au Parlement. S'ils veulent nous recevoir, tant mieux. Dans le cas échéant, on poursuit notre travail. Pourriez-vous créer une émission dans ce sens pour que les Gabonais soient moins ignorants? On va réfléchir, on est en train de travailler dessus, sur la possibilité de créer des séries, en fait, explicatives. C'est vrai que pour le moment, on le fait avec des audios, le son n'est pas vraiment ça. On va se battre pour pouvoir faire... Mais déjà, il y a la chaîne YouTube du Copil Citoyen, sur YouTube. Il y a le Copil Citoyen, allez-y, vous abonnez à cette chaîne-là. Là-bas, vous avez des audios, des vidéos explicatives sur certains éléments de la Constitution. Il y a quelqu'un qui dit, donc finalement, ces mesures ne sont pas applicables. Donc, voilà, logiquement, donc, je suis avec Cassie et le président Marc. Cassie va me donner de temps en temps les questions que vous posez. Donc, sur la question, logiquement, ces mesures ne sont pas, effectivement, en absence de cadre légal, ne sont pas applicables. Mais comme le gouvernement fait comme il veut, ils abusent, et puis le gouvernement joue sur notre ignorance. Ce n'est que ça, en fait. Il joue avec notre ignorance. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Comment ça, la Constitution? Tu as déjà peut-être répondu sur la question Constitution commentée. Il y a plus d'autres questions, à part finalement, donc les mesures sont illégales, oui, les mesures sont nulles. À quoi d'autre? Donc, allez-y sur la page du Copil Citoyen. Nous avons créé des groupes Telegram. Et vous aurez des liens. Tu avais déjà répondu à la question, ça coûte combien? 5 000 et 3 000 pour la Constitution, commenter 5 000, 3 000 pour la simple. Alors, allez-y sur la page du Copil Citoyen, parce qu'on ne peut pas faire des lives tous les jours. Intégrer les groupes Telegram. On a créé des groupes par province. Donc, les 9 provinces, il y a un lien pour chaque province. Parce que ce que l'on veut, c'est que vous puissiez vous organiser chacun selon sa province d'origine pour être un relais, quelquefois en langue vernaculaire de nos messages auprès des cibles. Comme nous sommes en train de faire, si vous êtes dans un groupe Copil Citoyen d'une province, vous pourrez prendre ce message-là et vous porter volontaire pour le relayer en langue vernaculaire auprès de nos grands-parents pour qu'ils comprennent eux aussi ce qui se passe dans ce pays parce qu'ils en sont souvent déconnectés. C'est bon. Bon, voilà. Donc, je pense que tout a été dit. Merci encore pour votre attention. On reviendra un peu plus tard sur un autre live qui porte sur ceux de la diaspora. Mais ceux de la diaspora, on va en créer, mais on pense que ceux de la diaspora appartiennent également à une province du Gabon. Ça permettrait également à ceux de la diaspora de renouer les liens avec leurs frères et sœurs qu'ils avaient peut-être abandonnés à cause de certaines réalités qui peuvent être d'ordre politique, ceux qui sont exilés.
ça leur permettrait d'échanger directement justement avec leurs frères et sœurs de leur province. C'est pour ça qu'on a pensé utile de ne pas créer un forum de la diaspora, mais d'inviter ceux de la diaspora à regagner leur forum à leur province d'origine pour de nouveau, voilà. Bon, juridiquement, toutes les mesures actuelles sont illégales. Elles ne reposent sur aucune disposition. L'ordonnance prise le 11 août est arrivée à échéance le 26 octobre. Et depuis le 26 octobre, il n'y a pas eu une nouvelle ordonnance. D'ailleurs, il ne peut même pas prendre une nouvelle ordonnance, vu que le Parlement a repris ses activités. Il ne pouvait que prendre une autre loi de prorogation des mesures d'urgence. L'ordonnance ne se prend qu'en intercession lorsque les parlementaires sont en vacances. Tout ce que nous subissons est illégal. Voilà, tout ça. Le couvre-feu depuis le 26 octobre, les tests PCR à 20 000, tout ça c'est illégal. C'est illégal. Ils n'agissent que par la force, ils violent la Constitution, tout ça, mais bon. Le pays est ainsi, les inconstitutionnels sont dans leur exercice favori, violation de la Constitution. Un exercice que nous leur reconnaissons tous et qu'ils réalisent avec brio parce qu'il n'y a personne en Afrique qui viole aussi bien la Constitution que les inconstitutionnels de notre gouvernement au Gabon. Ce sont les champions. C'est-à-dire s'il y avait une Coupe d'Afrique pour violer la Constitution, on devait gagner chaque édition. C'est le sport dans lequel on est comme assez efficace. Ça, il faut le reconnaître. On est assez efficace. Violation de la Constitution, il n'y a pas plus champion que notre gouvernement. Allez, bonne journée à tous.